il savait qu'il mettait sur pied quelque chose de très ambitieux. Il savait que dans cette ambition, il y avait inclus quelque part un projet de décolonisation. Car le texte indiquait bien que ces droits devaient s'appliquer non seulement aux habitants des territoires des États eux-mêmes, mais de ceux des territoires qui étaient actuellement sous leur juridiction. Donc on voyait bien que le processus de décolonisation était entamé. N'oublions pas qu'en 1948, l'Inde était déjà, et le Pakistan étaient déjà indépendants. Donc, il savait d'une part que tout ce qu'il disait là était non pas le constat d'un fait, mais l'objet d'un programme. Il disait il faut que tous ces droits soient respectés partout, aussi bien dans les États qui vont l'adopter que dans ceux qui sont encore en situation de non-indépendance. Ils avaient conscience que c'était une très haute ambition. En même temps, entre ceux qui ont rédigé le texte et ceux qui l'ont adopté sous pression de l'opinion publique, il y avait un certain degré d'hypocrisie. Ceux qui l'ont proposé se disaient c'est pas encore réalisé, loin de là, mais tout le monde est d'accord pour que ça soit un programme qu'il faille essayer de réaliser. Voilà, si tu veux, on pourrait en parler 5 heures, mais pour faire vite, voilà à peu près comment je vois cette différence entre le mot universel accepté, même par les soviétiques, n'est-ce pas? C'est quand même formidable, même par l'Arabie saoudite, et accepté tout en sachant, bien entendu, que ce n'était encore qu'un avenir qu'on proposait à tous les citoyens du monde. C'était très clair qu'en ouvrant cette porte, on donnait à tous ceux qui avaient envie que le monde change un bon argument pour dire on n'est pas arrivé là où il faut arriver. En même temps, n'oublions pas que c'était un texte déclaratoire sans efficacité juridique contraignante. On adopte une déclaration, mais il a fallu 18 ans pour qu'on adopte le premier pacte et ensuite le deuxième pacte, qui eux sont des documents juridictionnellement contraignants. On peut tenir un État responsable d'avoir, par exemple, pratiqué la torture en disant oui, mais vous avez ratifié le pacte des droits civils et politiques qui comporte, article 4, l'interdiction de la torture, vous êtes donc responsable, on peut vous mettre en accusation. Alors que par rapport à la déclaration, on ne peut mettre en accusation personne, on peut simplement dire vous êtes de ceux qui se sont donné ce texte comme objectif à atteindre, où en êtes-vous